Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va voir un cours sur l'énergie de liaison. Donc comment est-ce que deux atomes s'assemblent? On l'a déjà vu dans le cours précédent. Ils s'assemblent à travers une liaison covalente ou un doublet liant, pardon. Et cette liaison covalente, en fait, elle renferme une certaine énergie. On va voir ce que c'est que cette énergie. Donc, comme on l'a déjà dit, la formation d'une molécule permet aux atomes d'être plus stables. C'est pour ça que justement les atomes forment des molécules. C'est pour avoir plus de stabilité. Parce que je vous rappelle que chaque atome doit respecter la règle de l'octet ou du duet selon sa position dans le tableau périodique. Et pour cela, il doit avoir soit 2 électrons autour de lui, soit 8 électrons autour de lui. Ce qui n'est pas le cas de la majorité des atomes, à part les gaz nobles ou gaz rares. Donc tous les autres, pour être plus stables, ils vont chercher à gagner des électrons ou à perdre des électrons. Ça, c'est le premier cas. Donc, ils vont former des ions, anions ou cations, ou alors ils vont chercher à partager des électrons pour avoir leur couche de valence saturée. Donc, le niveau d'énergie de la molécule est moins élevé que celle des atomes qui la constituent, s'ils sont pris isolément. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imaginez ici, vous avez une molécule d'eau, un oxygène et deux hydrogènes, et l'énergie de la molécule d'eau est plus faible que l'énergie de chacun des atomes pris séparément. Ça veut dire que si ces atomes s'assemblent, ils vont avoir un niveau d'énergie moins élevé. Donc l'énergie de liaison, la définition que vous devez connaître, c'est que l'énergie de liaison entre deux atomes est l'énergie qu'il faut fournir pour rompre cette liaison. Donc si vous avez une molécule, vous voulez rompre cette liaison-là et cette liaison-là pour retrouver ces atomes. Donc ça veut dire qu'il faudra fournir cette énergie-là. Donc si imaginez que vous soyez, je dis n'importe quoi, imaginez que vous soyez ici à 10 joules et ici à 100 joules, il faut fournir 90 joules pour casser ces deux liaisons. Ça veut dire que chaque liaison aura une énergie de 45 joules. Donc ici, l'énergie de liaison, l'énergie qu'il faut fournir pour rompre ces deux liaisons, c'est 2 fois l'énergie de la liaison OH. Et cette énergie est positive. Euh, donc, ouais, énergie de liaison, c'est l'énergie de liaison OH, c'est ce que je viens de dire. Là, je vous ai mis plusieurs énergies de différentes liaisons. Ça, c'est la liaison HH entre deux hydrogènes, la liaison entre l'oxygène et l'hydrogène, la liaison entre le carbone et l'hydrogène. Vous voyez que c'est à chaque fois aux alentours de 10 puissance moins 19 joules. Sauf pour cette liaison-là et celle-ci. Celle-ci, c'est presque 10 puissance moins 18, et celle-là, c'est 10 puissance moins 18. Pourquoi? Parce que ce sont des liaisons qui sont doubles, elles sont un peu plus fortes. Surtout celle-là. Celle-là, elle se rapproche assez de celle-là, on va dire. Mais ça peu importe. On vous donne les énergies, et c'est à vous ensuite de calculer, par exemple, ici, pour casser les deux liaisons de la molécule d'eau, il faut fournir une énergie qui est de 2 fois l'énergie de la liaison H. Donc ça va faire 2 fois ça. 2 fois 7,64 fois 10 puissance moins 19. Donc si on veut casser des liaisons, on doit fournir de l'énergie. Alors que si des atomes pris isolément veulent former une molécule, donc former des liaisons, ça se fait automatiquement parce que ça va libérer de l'énergie. Donc lors d'une formation de liaison covalente, c'est ce que je viens de dire, de l'énergie est libérée. Parce que des atomes pris isolément ont une énergie plus importante que s'ils s'assemblent. Exemple ici, imaginez que j'ai 1, 2, 3, je me suis trompé ici. La formation, ça va être ici. Donc ici, j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxygènes. Et avec ces 6 oxygènes, je vais former 3 molécules de dioxygène. Donc j'ai formé 3 liaisons, 3 doubles liaisons O. Donc ça veut dire que finalement, il y avait une certaine énergie ici,
et on va descendre au niveau de l'énergie. Donc l'énergie va diminuer. Donc si elle diminue, ça veut dire qu'il y a une énergie qui est libérée. Cette énergie qui est libérée, c'est moins 3 fois l'énergie de la liaison oxygène-oxygène, parce qu'on a formé 3 liaisons oxygène-oxygène. Pourquoi le moins? Parce qu'on libère de l'énergie. C'est comme si je vous avais dit que eux, ces atomes, ont perdu de l'énergie. S'ils ont perdu, c'est négatif. Alors que de l'autre côté, lors d'une rupture de liaison covalente, ici, on part des molécules et on arrive aux atomes, donc c'est l'inverse, de l'énergie doit être fournie. Donc pour passer de là à là, on doit gagner de l'énergie. Comment est-ce qu'on gagne de l'énergie? C'est l'extérieur qui doit fournir de l'énergie. Par exemple, en chauffant. En chauffant quelque chose, on fournit l'énergie sous forme thermique. Par exemple, par un arc électrique, on fournit l'énergie électrique. En tout cas, il faut fournir une certaine énergie pour pouvoir casser des liaisons. Alors que pour les former, pas besoin de fournir de l'énergie, au contraire. C'est de l'énergie qui est libérée. Donc, lors de la formation de deux molécules d'eau, de l'énergie est libérée, donc la réaction est exothermique. Donc, à chaque fois que l'énergie est libérée, la réaction est exothermique. Donc, regardez ici. Comment est-ce qu'on forme des molécules d'eau? Ça, on verra ça un peu plus tard dans l'année, mais pour les réactions. Mais dites-vous que à la base, on a du dioxygène et du dihydrogène. Donc, deux molécules de dihydrogène, une molécule de dioxygène. On va rompre toutes les liaisons, la liaison OO, c'est pour ça qu'on a l'énergie de la liaison oxygène-oxygène, parce qu'on doit la casser, et on doit casser deux liaisons hydrogène-hydrogène. Donc c'est ce qu'on a ici. Donc l'énergie pour passer de là à là, c'est l'énergie de la liaison oxygène-oxygène, plus deux fois l'énergie de la liaison hydrogène-hydrogène. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a rompu des liaisons, donc c'est positif. On se retrouve avec des atomes. Combien d'atomes? 2 atomes d'oxygène, 4 atomes d'hydrogène. Avec ça, je peux faire de l'eau. Je vous rappelle que l'eau, c'est H2O. Donc j'ai besoin de 2 hydrogènes et un oxygène pour faire de l'eau. Donc là, je pourrais faire 2 molécules d'eau. Mais pour ça, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin de former combien de liaisons? Une liaison OH, une deuxième liaison OH, une troisième liaison OH et une quatrième liaison OH. Donc comme on forme des liaisons, l'énergie sera négative. C'est de l'énergie qui est libérée. Donc l'énergie sera négative, on a un moins, et on a formé 4 liaisons OH. Donc l'énergie pour passer de là à là, c'est moins 4 fois l'énergie de la liaison OH, et elle sera négative. Donc globalement, pour passer des molécules de dioxygène et de dihydrogène aux molécules d'eau, on a dû baisser l'énergie. Donc si on a baissé cette énergie, au début on était ici, et on se retrouve ici. Donc, globalement, l'énergie a diminué. Donc ça veut dire que de l'énergie a été libérée, et ça veut dire que la réaction elle est exothermique. Si l'énergie avait augmenté en fin de réaction, ça aurait été une réaction endothermique. Donc il aurait fallu fournir de l'énergie. C'est ce qu'on verra dans le deuxième exemple tout à l'heure. Donc ici, pour savoir si on a gagné ou perdu de l'énergie, donc si la réaction est endothermique ou exothermique, on a juste à faire le calcul E1 plus E2. Si on a quelque chose de positif, c'est que la réaction est endothermique. Si on a quelque chose de négatif, c'est que la réaction est exothermique. Donc c'est ce qu'on va faire ici. E1 plus E2. E1, on a vu que c'était l'énergie de la liaison OO plus 2 fois l'énergie de la liaison HH, donc c'est ce que j'ai ici. Et E2, c'est moins 4 fois l'énergie de la liaison OH. Donc c'est pour ça que j'ai moins 4 fois l'énergie de la liaison OH. Ensuite, on remplace par les valeurs. L'énergie de la liaison OO, O double liaison O, elle est ici, 8,20 fois 10 puissance moins 19. HH, c'est 7,17 fois 10 puissance moins 19, 2 fois. Et OH, c'est 7,64 fois 10 puissance moins 19, moins 4 fois. À la calculatrice, ça nous donne moins 8,02 fois 10 puissance moins 19 joules. C'est une énergie qui est négative, donc de l'énergie a été libérée. Ça signifie que la réaction est exothermique et que les deux molécules d'eau sont plus stables que les trois molécules
de dioxygène et dihydrogène. Donc ça se fait spontanément, naturellement. Donc maintenant, deuxième exemple. Si je veux faire l'inverse, je pars des molécules d'eau, je casse les liaisons et je reforme les molécules de dioxygène et dihydrogène. Donc vous avez remarqué, je pense que c'est l'exact inverse. Donc cette fois-ci, pour casser les liaisons, on doit casser 4 liaisons OH. Donc casser des liaisons, c'est l'énergie de la liaison OH, 4 fois. Donc c'est positif. Par contre, on doit reformer des liaisons. Qu'est-ce qu'on doit reformer pour avoir ces molécules-là? On doit former la liaison OO, qui est ici, et 2 liaisons HH. Mais comme on forme des liaisons, de l'énergie sera libérée, donc c'est négatif. Donc moins une fois l'énergie de la liaison OO, moins 2 fois l'énergie de la liaison HH. Et ça, ce sera négatif. Donc pour passer de là à là, est-ce que l'énergie sera positive globalement ou négative? Donc là, vous le voyez sur le schéma que ce sera positif. On a gagné de l'énergie pour passer de là à là. Donc d'où provient ce gain? C'est de l'énergie qui vient de l'extérieur et on a dû fournir de l'énergie. Sinon, la réaction ne se fait pas spontanément. Donc le calcul, c'est le même que tout à l'heure, sauf que ce qui était positif devient négatif et ce qui était négatif devient positif. Donc finalement, on a le même résultat, mais avec un plus à la place. Donc l'énergie est positive, ce qui signifie que la réaction est endothermique. Donc ça veut dire que les molécules qui sont là sont moins stables que les molécules d'eau. Donc rappelez-vous, des molécules ou des atomes, pour former d'autres molécules, elles doivent être plus stables, les molécules qu'elles vont former, pour que ça se fasse naturellement. Sinon, il faut fournir de l'énergie, ce qui est le cas ici. Parce que ici, comme l'énergie est plus importante, ça veut dire que ces molécules sont moins stables. C'est assez technique ce cours-là, mais je pense que c'est assez clair si vous faites des exercices. Donc essayez de vous entraîner et à bientôt. Au revoir.